Dans l'actualité aujourd'hui, une statistique qui est tombée, le moral des Français et des jeunes de l'Albanais et du GFA tombe fortement. On voit que les challenges techniques commencent à s'effondrer. On voit qu'on a un petit peu du mal à garder du lien. On voit que les gens arrivent à bout du confinement et on voit la déprime des gens. On va corriger ceci. Bonsoir à tous et bienvenue dans le journal de 20h. Et ouais, on est à 7 semaines de confinement, on en a marre, mais il faut qu'on reste positif. Positif, positif, positif. C'est des choses qu'on maîtrise pas, donc il faut qu'on reste positif. Pas besoin de passer d'énergie négative là-dessus. On commence par les actualités ce soir, donc au niveau de notre équipe première, de notre équipe Fagnon. Donc on attend toujours cette fameuse décision. Donc on a déjà enregistré le départ d'Aïfa Saïd qui retourne dans son club formateur à Cluse et dont nous lui souhaitons un très bon avenir. Le départ de Slimane Amgar. Par contre, nous avons le plaisir de revoir sur les terrains et avec un super retour de Jimmy Deschênes, donc enfant du club qui reprendra la saison prochaine. L'arrivée également de Mathieu Guyot en provenance de Cluse, qui est également passé par Annecy ces dernières années. Donc nous lui souhaitons la bienvenue dans nos rangs. On continue sur l'actualité. Donc au niveau des challenges, on voit que ça fonctionne plutôt bien. Là, on a mis cette semaine le challenge coloriage, on a des retours, on voit qu'il y a du dynamisme, donc on essaie de garder un maximum de liens. Donc tout se passe bien pour l'instant avec nos jeunes, on essaye de mettre du lien avec nos catégories, même si c'est pas toujours facile vu que les semaines s'enchaînent au niveau du confinement. Dans l'actualité, ce vendredi, donc il y avait une réunion éducateurs en visio, donc on voit également qu'on avait beaucoup d'éducateurs qui étaient connectés, qui ont voulu rigoler, qui ont voulu voir un petit peu ce qui se passe au niveau du club, donc ça c'est toujours positif. On va dire qu'on peut préparer la saison prochaine sereinement. Donc voilà, en parlant de la saison prochaine, on est en pleine réflexion, en pleine organisation pour préparer au mieux cette saison. Ça nous laisse du temps, donc pourquoi se stresser? On va prendre le temps de faire les choses bien et correctement. On a passé le 1er mai, donc au niveau des collèges, les dossiers sections normalement ont dû revenir, sachant qu'il y a 2-3 retardataires, mais on va voir, on va être un petit peu tolérant par rapport au problème du confinement. Au niveau du lycée, on arrive également au bout. Donc voilà, je prends mes notes forcément parce qu'il y a beaucoup de choses à dire aujourd'hui. On va partir à la rencontre d'un éducateur aujourd'hui. On va partir à la rencontre de Quentin Châtel. Quentin Châtel qui est arrivé en début d'année. Donc on s'est amusé cette semaine à lui faire un petit quiz pour mieux le connaître. Allez, c'est parti avec Quentin Châtel. Eh ben, bonjour Martin. Alors comme tu m'as demandé de me présenter, donc moi c'est Quentin Châtel. Je viens d'avoir 22 ans depuis quelques jours et je viens de Poissy. Eh ben il y a un an, c'est toi Martin qui m'a contacté. Je t'ai eu plusieurs fois en formation et tu m'as présenté le projet du club. J'ai été plutôt emballé. Donc voilà, je suis venu il y a un an grâce à toi notamment et puis au travail de Bruno aussi. Et voilà. Eh ben, je suis actuellement en train de préparer mon concours pour devenir prof de PS. Donc, je suis en première année de master en STAPS au Bourget du Lac. Alors, en termes de différence avec le CES Poisy, la principale différence, c'est forcément le nombre de licenciés, puisqu'à Poisy, il n'y a que 200 licenciés environ, il y en a presque 4 fois plus au GFA. Il y a également moins de salariés et d'experts dans le domaine footballistique, puisqu'il n'y a qu'un seul salarié à Poisy. Et puis également en termes de niveau, forcément, il y a des grandes différences entre le GFA qui a une ambition de jouer à plus haut niveau, quand Poisy est à un niveau départemental. Toutefois, je retrouve de grandes ressemblances quand même, notamment dans la sympathie qu'il y a au club, l'ambiance qu'il peut y avoir au club. Les deux clubs se ressemblent beaucoup dans les ambiances et puis également dans l'aspect humain. Voilà, c'est vraiment des grandes forces qui sont présentes dans les deux clubs, je pense.
Mon club de foot préféré, eh ben, c'est l'AS Saint-Étienne, c'est le Peuple Vert. Mon joueur préféré, c'est Iker Casillas. Et oui, forcément, une formation de gardien de but. Enfin, j'essaye parfois d'être gardien de but. Mais voilà, mon idole, c'est Casillas. Alors, au niveau de mes entraîneurs préférés, j'avoue être plutôt impressionné par le parcours de Jardim avec Monaco, puis le jeu qu'il proposait. J'aime également beaucoup Wenger dans la longévité qu'il a pu proposer à Arsenal et la stabilité qu'il a su amener au club. Mais je pense que mon entraîneur vraiment préféré, ça reste Carlo Ancelotti. En termes de valeur, ce que je prône, c'est prioritairement le respect. Le respect des règles notamment, qui sont émises en début de saison et qui doivent tenir le groupe jusqu'à la fin. Et puis le respect voilà, des histoires de chacun et savoir s'adapter à ça en toutes circonstances et que tout le monde s'adapte à ça dans le groupe. Alors, ma qualité principale, je pense que c'est l'écoute. Euh, et le fait dans un groupe d'arriver à fédérer quelque chose, d'arriver à fédérer autour d'un projet. Je pense que ce serait plutôt ça. Alors, mon plus gros défaut, à part que je suis bavard, au GFA, depuis mon arrivée, on m'a beaucoup charrié sur ma coupe de cheveux. Alors là, c'est assez standard, mais j'ai abordé un blond poussin qui fut assez sympathique. Bon, on va rester dans le standard, c'est plutôt souvent Tintin et par mon nom de famille, Châtel. Une des anecdotes, il y en a une qui me vient quand même pas mal à l'esprit et j'en profite pour remercier Laurent Clavel et Guillaume Paris. Donc on est monté avec l'ensemble du groupe U18 dans un chalet où il n'y avait ni eau ni électricité. Il a fallu se chauffer au feu de bois et les jeunes n'ont pas eu leur portable pendant plus de 24 heures. Ça a été un vrai moment de partage et en même temps ça a été un vrai moment de rigolade pour certains. Le décrochage avec les réseaux a été difficile, mais ça restera un des super souvenirs, je pense, pour ce groupe. Donc voilà, c'était donc Quentin Châtel sur une petite interview afin de mieux le connaître. On en profite également, cette semaine, il y a eu une retombée du gouvernement et notamment de la ministre des Sports qui annonce que le sport va pouvoir reprendre un petit peu au 11 mai. Donc on attend un petit peu les procédures qui vont enchaîner. En tout cas, on va essayer de mettre des choses en place dès qu'on pourra. Donc on vous tiendra au courant, chacun et chacune, pour la reprise, si on peut, on va dire, finir la saison et pas tout de suite attaquer la saison 2020-2021 et ne pas revoir les jeunes et nos joueurs jusqu'au mois d'août. Donc voilà, on va maintenant rejoindre Damien Guerrier qui nous a fait une petite vidéo pour nous faire un bilan de l'école de foot de cette saison 2019-2020, même si elle a été raccourcie. Donc je vais laisser la parole à Damien pour ce petit bilan et vous donner un petit peu vous donner un petit peu des arguments, vous donner un petit peu des chiffres de ce qu'il en est sur l'école de foot. Bonjour à tous, bonjour Martin. J'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui, je vais pas vous challenger sur des tests techniques ou sur un quiz. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'école de foot. Donc l'école de foot du GFA, c'est 208 joueurs répartis en 5 catégories avec 5 responsables de catégorie et un mélange de jeunes et de moins jeunes éducateurs. Donc en termes d'éducateurs, on est plus de 45 éducateurs, donc âgés de 12 pour le plus jeune à 72 ans pour le moins jeune, qui forment les joueurs chaque semaine. Donc certains interviennent sur les entraînements et les plateaux, d'autres uniquement sur les entraînements et d'autres uniquement sur les plateaux. Donc sur les 45 éducateurs cette année, il y en a 25 qui ont été en formation en lien avec le district de Haute-Savoie, sachant que d'autres étaient déjà formés, d'autres commençaient seulement les formations. Donc voilà. Pour une petite moyenne, donc on a les nombres de séances annuelles en U7. Donc en U7, on a fait 19 séances avant le confinement avec une moyenne de 31 joueurs sur les séances. Pour les 8, on était sur 24 séances avant confinement avec une moyenne de 27 joueurs. Pour les U9, donc c'était 28 séances avant le confinement avec une moyenne de 26 joueurs. Et pour les U10 U11, c'était 38 séances avant le confinement
avec une moyenne de 61 joueurs sur les séances. Donc voilà, un total de 208 joueurs global, qui fait de nous, je pense, une des plus grosses écoles de foot en termes de quantité. Donc il faut quand même le souligner et souligner aussi le travail des éducateurs, car 208 joueurs, c'est pas rien. Et donc sans les éducateurs, malheureusement, le club ne pourrait pas fonctionner. Donc je tenais d'ailleurs à les remercier, tous ces éducateurs qui sont présents tout au long de l'année, qu'il fasse beau ou qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il glace, voilà, qui œuvrent chaque semaine pour le bon fonctionnement des entraînements et des plateaux. Féliciter également les éducateurs qui sont allés en formation cette année et qui ont pu acquérir des nouvelles compétences, malgré qu'avec ce confinement, ils n'ont pas pu tout mettre en place sur le terrain, mais ça reviendra. Et je finirai en vous incitant de venir nous rejoindre, que ce soit sur un ou plusieurs entraînements, sur toute la semaine, le plateau, uniquement le week-end, quand vous pouvez. On a besoin de monde, on a besoin de tout le monde. Donc si vous souhaitez nous rejoindre, n'hésitez pas, contactez-nous, Martin, Dorian, Flo, qui que ce soit, un salarié ou une connaissance du club. Euh, donc voilà. J'espère vous revoir assez rapidement, car ça commence à être long. En attendant, prenez soin de vous, de vos proches, et continuez à rester chez vous. Ciao, ciao. Donc, merci Damien. Donc Damien qui est depuis cette année officiellement, enfin qui était le responsable école de foot, donc qui a fait vivre tous ses enfants sur les terrains accompagnés des 30 éducateurs de l'école de foot. Donc voilà, on arrive tout doucement à la fin de ce journal. Avant de vous quitter, bien sûr, on va revenir sur quelques années en arrière et on a la chance aujourd'hui d'avoir Alexandre Marinkov, donc notre ancien directeur technique, euh, qui nous fait une petite vidéo pour nous raconter un petit peu ce qu'il en est depuis son départ il y a 2 ans du club. Donc la parole à toi, Alex. Bonjour à tous. Salut Martins. Je tiens à te remercier de m'avoir sollicité pour faire cette vidéo et d'être venu prendre des nouvelles. Qu'est-ce que je peux vous dire? Depuis mon départ du GFA, fin juin, alors, tout d'abord, mon départ est dû au fait que j'avais un projet personnel qui était de voyager et de voyager en Amérique du Sud. Mon départ était prévu au mois d'octobre, finalement qui a été repoussé au mois de décembre et finalement qui a été repoussé au mois de février. Donc j'ai perdu 5 mois, malheureusement. 5 mois composés lourds puisque, au vu des événements actuels, je n'ai pu voyager que 2 mois au lieu de 6 mois, voire plus. Et malgré tout, durant ces 2 mois, j'ai pu partir de Punta Arenas, près du détroit de Magellan, et aller jusqu'à la frontière du Pérou-Bolivie. Frontière Chili-Bolivie. Voilà, j'allais passer en Bolivie au moment où, au moment où tout a été fermé. Mais voilà, ça a été extra, hein. C'est 4000 km du sud au nord, 4000 km en bivouac, de temps en temps en hostel, de temps en temps chez l'habitant, les transports en stop, à pied, en car. Bon voilà, il y a toujours, quand on sort de son confort, il y a toujours une petite période d'adaptation. Elle n'a pas été longue, parce que les 2 premiers jours, je me suis demandé ce que je foutais là, et puis finalement, après, c'était parti, et sur la fin, j'ai eu du mal même à revenir en France, puisque j'étais sur un rythme, et j'avais commencé à prendre mes petites habitudes en termes de recherche de nourriture, de recherche de logement. Enfin, on est au plus basique, on avance, et puis c'est les 2 choses qui nous importent le plus, voilà, rien d'autre. Mais voilà, comme je disais, j'avais réussi j'avais pris un rythme et puis là, plus rien ne m'arrêtait, quoi. Comme quoi, si, le virus est arrivé, il a fallu rentrer. Donc depuis que je suis rentré, c'est un contraste énorme entre la liberté totale et puis l'enfermement.
bien que je m'autorise quotidiennement des sorties, hein, que ce soit pour aller courir, pour aller bricoler, pour aller... peu importe, hein, je vais voir des potes, boire le café, on va... Voilà, je pense que c'est inhumain de rester enfermé seul à l'intérieur. Et puis, bah, quoi d'autre? Voilà, je passe mon temps, je pense comme tout le monde, à faire un petit peu du vide dans les placards, dans le garage, à nettoyer tout ce qui traîne et tout ce dont on n'a pas besoin. Et voilà, on va attendre le déconfinement et voir comment ça se passe derrière. Au niveau projet futur, eh ben écoute, le foot, je ne pense pas. Ça ne m'a pas manqué et puis ça ne me manque pas. J'ai entraîné pendant très longtemps, ce qui fait que je ne sais pas si j'y reviendrai, mais on verra bien. Euh, mais là, bon, j'ai envie de passer à autre chose. J'ai passé énormément de week-ends, de soirs au club pendant que d'autres voilà, sont au repos. On vit un petit peu à l'envers hein, quand on est entraîneur. Donc, du fait de cet emploi du temps, eh bien, il y a des soirées qu'on doit refuser, il y a des week-ends où on ne peut pas faire des choses avec des amis. Euh, bon, je l'ai fait pendant longtemps par passion. Hein, le football me l'a bien rendu. Pardon, c'est pas le virus. Le football me l'a bien rendu, mais voilà, j'ai envie de passer à autre chose. Et donc pour l'avenir, je suis passionné par le développement personnel et l'accompagnement, aussi par la rénovation, la construction. J'ai déjà réalisé des choses auparavant. Voilà, c'est tous des domaines qui m'intéressent et je plante des graines un peu à droite à gauche et on verra ce que l'avenir me présentera. Pour l'instant, bon bah voilà, je fais comme tout le monde, on laisse couler un petit peu, bien que faille quand même un petit peu se projeter et on verra au mois de septembre ce qu'il en est. Je ne sais pas si cet été beaucoup d'entre vous vont partir, étant donné on est resté quand même pas mal de temps sans rien faire. Beaucoup seront au chômage, essaieront de trouver du travail. Donc il y a le déconfinement, les vacances. Voilà, je pense que dans 4 mois on sera fixé. Mais j'aurai peut-être l'occasion de vous dire effectivement quelle voie j'aurais choisi quand je viendrai pour la reprise du championnat. Certainement, je viendrai à Rumi voir quelques matchs. À ce propos, je voudrais féliciter le club d'être parvenu à l'accession à N2. Il y a, il y a le reste maintenant du club à faire avancer, mais vu les compétences qui intègrent le club au fur et à mesure, je ne doute pas que le reste va avancer dans le bon sens. Je voudrais remercier les gens que j'ai côtoyés au quotidien, Damien, Florian, Dorian, puis toi Martin, parce que à votre contact, étant donné que moi je suis de la vieille génération de ceux qui ont passé les diplômes d'une certaine manière, on va dire, avec des contenus différents, je voulais tout simplement vous dire que j'ai beaucoup appris à votre contact au niveau de l'approche pédagogique. Et puis j'espère que vous aurez appris quelque chose de ma part. Bon, j'en doute pas, mais voilà. J'ai été heureux de vous avoir rencontré, d'avoir rencontré les différents présidents, différents responsables, les dirigeants, les joueurs, les éducateurs. Il y a de très belles personnes au sein du club et l'ambiance y est très bonne. Donc voilà, je vous souhaite à tous de le faire avancer et puis voilà que surtout le club soit stable et durable à ce niveau-là dans le temps. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Hein. Je ne vais pas m'éterniser non plus. Et je vous dis très certainement à la reprise cet automne. Et on se croisera au bord des stades. Voilà.
Allez, à bientôt. Bon dimanche. Donc merci Alexandre pour cette petite vidéo. Nous arrivons à la fin de ce journal. Nous vous souhaitons à tous une très bonne soirée, une très bonne semaine et nous vous disons à dimanche prochain. Bonne soirée à tous, soyez positifs, on va y arriver.